mon nom est Sylvia, c'est moi. Je suis créatrice de contenu pour la couture, le tricot et autres loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment ce petit bijou de machine, une Bernina B590, avec sa fonction de brodeuse, peut faire des beaux petits projets. Alors, je vais faire une démonstration complète, l'installation, la programmation à l'écran et partir un projet et vous allez voir de A à Z comment je m'y suis pris. Alors, c'est avec un plaisir de vous montrer vraiment ses grandes capacités, sa facilité de travailler pratiquement tout seul, une fois qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'on voulait. Ça va être vraiment plaisant. Et je veux remercier la Bigorello et de Martigues qui m'a gentiment prêté cette machine en concert avec Bernina France. Alors, un gros merci à vous deux pour ce prêt-machine qui a vraiment fait mon bonheur. Et là, encore plus avec la brodeuse. Alors, on passe ça tout de suite. Alors, en premier, c'est important, on va enlever... Non, je vais me voir si je le mets comme ça. Ben oui! Alors, on va enlever ce qui traîne. On va enlever... On n'allume pas la machine immédiatement. J'ai le petit stylet de Bernina que je vous recommande d'utiliser parce que là, on va dans des choses un peu plus détaillées. Donc, ça va être utile. Pour la machine, pour l'utilisation de la broderie, le lève-pied au genou n'est pas vraiment utile. Je vais le garder tant que c'est pas tout installé, mais je vais l'enlever après pour pas avoir le réflexe de l'utiliser. Mais là, pour le moment, il est encore là. On va enlever la tablette parce qu'encore là, on n'en a pas de besoin. Alors, on va enlever la petite tablette qu'on se sert pour la couture. On va enlever le pied qui n'est pas le bon pour faire de la broderie. Voilà. Alors, on va enlever l'aiguille. C'est une aiguille neuve que je vais la mettre de côté. Je regarde toujours avec mes ongles si l'aiguille n'est pas pointée. Bon, elle est parfaite cette aiguille-là. On va la mettre de côté, voilà, pour ne pas la perdre. Et on va tout de suite mettre la bonne aiguille pour broder. J'en avais déjà pris une, et là je vais en prendre une autre. Et on va aller chercher une 92, encore une fois. Parce que je trouve qu'il y a vraiment le style d'aiguille qui sert à tout. 92 est toujours la grandeur qu'on utilise. C'est vraiment ce qu'on appelle la grandeur moyenne. Alors, on s'assure que c'est bien dévissé, qu'elle est bien montée jusqu'en haut, bien placée dans où ce qu'elle doit être. On va enlever le fil qui était là parce qu'on n'en a plus besoin. Voyez-vous que là, c'est pour ça que je me sers du genou pour enlever le fil par des fils de tension. Et lorsqu'on ouvre, on lève le pied, on desserre les tensions, puis on peut enlever le fil facilement. Dans cette broderie-là, on avait utilisé un fil blanc. Alors, on va en profiter pour l'installer pendant qu'il est là sous notre main. Et on va le préparer à être utilisé. On va refermer les aiguilles. Il manque une chose à installer, c'est le pied. C'est toujours facile avec Bernina parce qu'il y a une seule façon de le mettre. Donc, il faut mettre le trou et soudainement, vis-à-vis l'aiguille, il s'installe. Et en dessous, on n'a qu'à descendre la petite. Je l'ai montré, il y a un petit ici, petit rabat, là, un petit morceau qu'on rabat qui tient le pied à sa place et il est bien centré. Alors, on va aller installer. Ce qui est le plus important, c'est ici, le module de broderie. On installe toujours le module de broderie lorsque la machine est éteinte. On rallume après et là, la machine va reconnaître que le module de broderie est là et va se mettre en mode broderie. Mais on peut aussi le faire à l'écran. Alors, on prend le module de broderie. Jamais on le prend par la partie du haut. Jamais on le prend par la partie du haut. On le tient. Il y a une poignée ici. Et on le voit peut-être par là ou par là. Il y a une barrure ici, proche de mes doigts. Là. Donc, ça, c'est pour l'enlever. On s'assure qu'il n'y a rien autour, dans les jambes ou en dessous, que c'est une surface lisse. Et ensuite, hop là. On le laisse à plat, à terre, sur la planche. On vient l'enligner.
Alors, ici, on voit bien qu'on doit lier ça et ça ici avec l'espace ici où on doit le rentrer pour connecter. Là et là. On va bien glisser doucement, séparer et on le met. C'est pas plus compliqué que ça. La machine, comme je vous dis, quand on va l'allumer, va reconnaître. Hein, va reconnaître. Là, on va déménager de place. Je vais vous rapprocher de moi parce qu'on va travailler avec l'écran. On va reconnaître que l'unité de broderie a été installée. Donc, là, on est prête pour la partir. J'ai posé le pied, il est bien installé. J'ai déjà mis l'aiguille, elle n'est pas enfilée. Je n'ai pas pour dire, je vais en profiter immédiatement pour tout de suite mettre le fil de canette que ça prend. Donc, avec le fil fin. Et on va aller mettre ça dans la canette, dans la super jumbo. Alors, on va mettre le fil de canette et on va aller l'installer. Un petit peu tirer un petit peu. Très facile de mettre la canette avec Bernina, là, c'est vraiment un charme quand elle est bien alignée puis qu'elle va avoir sa place. Donc voilà, le coupe-fil ici sur le côté. Et elle est prête à partir. On n'a pas besoin de sortir le fil sur le dessus. Elle est déjà installée pour fonctionner et partir immédiatement, contrairement aux autres machines que je connais. Je vais tout de suite enfiler ça pendant que j'ai... On va avoir la lumière, mais tantôt, on sera rendu à ça. Donc, là, en ce moment, j'ai de la canette, j'ai du fil, il me reste à l'enfiler. On a l'appareil, le module qui est déjà installé, bien comme il faut. J'ai vraiment vérifié là que il était bien branché. Donc, là, on part la machine. La machine est en train de se charger. Elle place son aiguille. Et là, elle dit, « Oh, attends une minute, tu as quelque chose là de plus, tu as quelque chose qui est branché. Si tu veux te servir de la broderie, les dents, les griffes ne doivent plus être là. Alors, on doit aller sur le côté de la machine, il y a un piton et on l'enfonce comme elle dit. Dès que je l'ai faite, le menu broderie est apparu. Alors là, on a finalement, dans ce menu-là, des choix. Donc, on a tous les lettrages qu'on peut faire. Alors, on a ce type de lettre-là et on peut à ce moment-là créer quelque chose. Ensuite, on a ce type de lettre-là et donc ce sont des lettrages. Il y en a d'autres qui viennent avec un logiciel de Bernina lorsque vous achetez la licence et tout ce qu'il faut pour aller avec. Mais qu'est-ce qu'il y a de base déjà est suffisant pour faire énormément de choses. Ensuite de ça, on retourne dans le fichier principal. On a des dessins préchargés. Ce sont des dossiers qui contiennent d'autres dessins. Alors ça, c'est des patrons ou des modèles que Bernina a à faire et qui montrent comment faire. On a ensuite, par exemple, des motifs différents et à chaque fois, on a quelques pages à dérouler avec vraiment des choix très intéressants. Voyez-vous, on a une machine à coudre ici, des ballons de soccer, j'aime le yoga. Alors, c'est un peu pour tous les goûts. Il y a déjà des motifs pré-enregistrés qui sont mignons, comme pour enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour enfants. D'ailleurs, si vous allez aussi dans les commerces, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour enfants. Alors ça, c'est plus des effets un peu broderie, comme on peut faire des bordures. C'est vraiment des motifs de broderie, comme la broderie achetée en magasin. Ensuite, je reviens, je pense que moi, les cadres, tout ce qui est cadre, donc, pour pouvoir faire un cadre autour d'une broderie, ou les écussons aussi, comme ça, ou même des étiquettes qu'on peut faire, que ça serait très joli aussi. Il y a même un écusson pour mettre, par exemple, Stitch with Love. Donc, c'est vraiment des écussons qu'on peut mettre sur un patchwork. Ensuite, on a... J'en reviens ici, je pense que j'ai manqué la machine à coudre. Voilà, ça, c'est le motif qui nous intéresse. Alors, vous voyez à l'écran que le motif est offert en noir, en beige un peu, puis en gris un peu. Semblerait que ce sont les couleurs qui sont offertes. Moi, j'ai décidé de les faire tout en blanc.
Alors, je vais quand même choisir ce motif-là, mais lorsque je vais travailler pour le faire, je vais carrément ignorer l'histoire des couleurs. Je vais lui demander de ne pas prendre en considération des couleurs. Pour vous démontrer, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Premièrement, ici, il est sur une certaine grandeur. Je lui ai pas dit quel cerceau que j'avais. Alors, on va aller chercher le cerceau qui vient avec la machine. On a soit le médium ou soit le ovale. Alors, le ovale est ici. On va lui dire, je le veux sur le ovale. Il me dit que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de ligne rouge autour. Alors là, on voit le quadrillage pour me centrer. Bien, je peux l'enlever, le quadrillage. Mais je le remets pour m'assurer que je suis bien centrée. On va lui demander le point principal et on va le voir. Les choses comme ça vont servir pour dire, bien là, si tu veux voir ça puis savoir si tu es vraiment centré, pose tout de suite le cerceau. On va attendre, on n'est pas rendu là. On va aller voir avant si on a la bonne plaque. Ah ben non, ça prend une plaque avec pour que les fils soient coupés en dessous. Parce que cette machine-là, à place de laisser traîner les fils, et c'est vous qui doit les couper un après l'autre après, cette machine-là les coupe entre les couleurs, mais aussi entre les sauts de l'aiguille d'un motif à l'autre. Donc, on va sortir la bonne plaque. Ainsi quoi. Bon. Tiens, voilà. Et on va mettre maintenant la bonne plaque, qui est une plaque qui est identifiée avec un petit point carré orange. On va venir installer la bonne plaque. Voilà. Alors là maintenant, j'ai la plaque, les dents sont descendues, c'est un tout petit trou et cette plaque a ce qu'il faut pour que ça coupe en dessous. Alors, on lui a dit qu'on a pris la bonne plaque. Alors, on pose deux questions. Quelle plaque tu as? C'est celle-là avec l'orange. Et quelle aiguille as-tu? J'ai une aiguille à broder Jersey. Alors, il y a toutes les sortes là d'aiguilles potentielles qui existent. Moi, je vais essayer de trouver celle, aiguille pour feutrine, aiguille pour surpiquer, aiguille à fil métallisé. Il y a même le dessin d'aiguille. Donc, il y a plusieurs choix de broder, plus avec du stretch pour broder avec du tissu stretch. Alors, moi, ici, aujourd'hui, j'ai l'aiguille, on l'a vu tantôt, qui était à Jersey à broder, qui est pas mal l'aiguille standard, l'aiguille de base. Et j'ai dit que c'était une 80. Donc, ça, c'est fait. Elle a la bonne. Elle enregistre comme quoi j'ai la bonne aiguille. J'ai mis le ovale, le pied et le pied à broder. Elle me dit que il existe, il est là, elle l'a reconnu. Je confirme avec elle que c'est le pied à broder, le numéro 26. Alors, je ferme ça. Les dents et la pression, je peux décider que les dents sont descendues, c'est déjà fait, on l'a fait tantôt. Et on peut aussi décider ici de niveau de pression qu'on va mettre pour la brodeuse. Si on voit que ça glisse un peu, que c'est doux, que c'est fin, on pourrait augmenter la pression. Si le fil, le matériel sur lequel on brode est épais, on pourrait diminuer la pression. Je l'ai laissé standard, seulement à 3%. Donc, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer à broder. Vous avez aussi trouvé que le motif était peut-être un peu grand. Ça rentre dans le cerceau, mais je voudrais peut-être le rapetisser. Il était un peu trop grand pour le petit cerceau dans lequel moi je vais le mettre quand je vais être à la maison. Alors, je peux descendre la grosseur. Je peux l'augmenter. Alors, c'est facile, c'est par les roulettes ici. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres de près. Les chiffres augmentent et descendent. Donc, j'utilise la roulette ici, à droite et à gauche, pour augmenter les chiffres. Et oups, soudainement, quand j'augmente, le cerceau est devenu rouge. Pourquoi? Mes motifs sont soit trop près du bord ou carrément à l'extérieur du bord. Donc, on va remettre ça plus petit. Et voyez-vous, à 110%, ça rentre, mais plus grand que ça va... À 112, 114, il commence à dire c'est trop petit. Mais moi, je le trouvais trop grand. Alors, au contraire, je vais le rapetisser. On m'a donné un très bon conseil, qui est un conseil que j'ai prouvé. Alors, de jamais réduire plus que de 20%. Donc, je vais être à 80. Là, mon motif est là. Est-ce que c'est centré? On va accepter ça. Est-ce qu'elle est centrée? Je la trouve un peu décalée.
Malgré que je sais qu'il y a un motif là et là, il me semble que j'aurais de la place pour un peu le décaler. Alors, je peux aller encore là, ici, et je peux le situer. Alors, je peux l'envoyer par en bas et le monter par en haut. Si je pourrais l'envoyer par en bas, pourquoi? Parce que je voudrais ici mettre mon nom, Sylvia, c'est moi. Ou je peux le laisser centré. Si je veux centrer, il revient centré. Et je peux l'envoyer à gauche pour que je trouve que c'est plus centré, plus joli comme ça. Alors là, dès que c'est à mon goût, c'est fait, on retient. Ensuite, il y a 3 couleurs. Je vous parlais, il y avait comme le Issacar. Donc, ils ont une entente avec Issacar. Ils adorent le fil Issacar se comporte très, très bien avec cette machine-là. Mais les bons fils à broder de qualité concurrente vont aller très bien. Vous pouvez rechercher par couleur ou par nom et numéro de fil. C'est possible d'y mettre. Là, il me dit qu'en premier, il va faire le beige. Et il me montre tout le beige qu'il y a sur la machine. En deuxième, il va faire tout l'autre fond, un peu plus foncé, un peu doré qu'il y a. Alors ici, ici, le reste, il ne montre pas. C'est comme un peu flou. Et en dernier, il me montre la dernière couleur qui est comme un genre de brun-noir. Alors là, encore là, il va me mettre tout ce qu'il va broder. C'est le total des 3, c'est aussi souvent les étapes. Automatiquement, parce que le noir va aller par-dessus le premier. Le premier, il y a un fond, et le noir va venir broder par-dessus. Je vous confirme que vous allez le voir sur les vidéos plus tard. Donc, si je voulais, après ça, changer l'ordre ou les couleurs, je pourrais, par exemple, comme je vous dis, dans les Issacar, venir choisir une tonne de couleurs, mais je peux prendre le Kingstar, le Madeira Rayon, le Madeira Morin, Poly, Viscose, Metrosense, Mettler Polyester. Donc, c'est infini. Tous les choix de couleurs qui peuvent être pris et modifiés, ou simplement, vous pouvez faire comme moi, ignorer, Issacar, je pense que c'était, on va revenir à ceux-là, c'était ceux-là. Quand je vous dis, moi, pour ma première broderie, j'ai ignoré. Alors, on ferme ça, les couleurs sont choisies, on peut à ce moment-là prendre une couleur, alors on clique ici, et toutes ces couleurs-là sont comme oubliées. Ça va qu'une seule couleur qui va être faite et la machine va comprendre qu'elle doit tout faire pareil, donc ne va pas arrêter entre chaque couleur. Mais vous pouvez aussi lui demander de ignorer ça, mettre le fil que vous voulez, elle va arrêter en chaque couleur. Ça vous donne une chance de voir si la bobine n'est pas en train de se vider sur aux arrêts de la machine. C'est le temps de faire des vérifications s'il n'y a pas de la poussière, s'il n'y a pas un manque de fil dans la canette. Donc, c'est quand même bon. Vous remarquerez ici que c'est marqué en rouge, parce que ça me dit qu'elle n'est pas prête à partir. Il n'y a pas de cerceau, alors elle ne partira pas tant que le cerceau n'est pas installé, mais aussi tant que pas toutes les indications ici soient entrées comme il faut. Alors, elle veut bien travailler toute seule, faire tout toute seule, mais on doit lui donner des prompts, on doit lui donner des ordres, des indications de qu'est-ce qu'on veut. Après qu'on ait fait ça, qu'on a créé le dessin, on peut le diviser. On pourrait séparer, par exemple, aussi. C'est une autre étape. Par exemple, on pourrait rajouter que je veux mettre Sylvia, c'est moi ici. Alors, je ferai plus. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Avec cette fenêtre-là, je vais pouvoir aller mettre de l'alphabet puis marquer Sylvia, c'est moi. Je reste avec ce modèle-là pour le premier et je décide que je veux peut-être inverser, donc si je veux carrément changer de barre, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas joli du tout, on va revenir du bon bord, et on pourrait faire pareil aussi, la tête en bas, ça pourrait être utile si on a moins d'espace, et que dans le fond, lorsqu'on va le mettre à l'endroit, on va le tourner de bord, ça va être correct. Comme si on est, par exemple, un manteau en jean qu'on veut glisser ici, on veut que le surplus de tissu pende, ne dérange pas en arrière, ça serait possible de faire le motif comme ça sur l'envers, le dos en mettant naturellement le haut du manteau ici et le bas du manteau en jeans là. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on peut lui dire, par exemple, de répéter le motif tant de fois, par à droite, par à gauche, par en haut, le nombre de fois qu'on peut le répéter et le nombre de millimètres
qu'on veut qu'il y aille. C'est pas le cas, je veux pas qu'il répète. Et on peut tout mettre à poubelle parce qu'on finalement, après jouer avec, ça fonctionne pas, on repart à neuf. On peut aussi l'enregistrer et on peut changer aussi l'ordre de ces motifs-là. Il pourrait faire le c'est bien, c'est moi en premier, la machine après, ou la machine en premier, le c'est bien, c'est moi après. C'est ici que là, ça changerait. Donc, dans le petit i, c'est là que tout se passe. Parce que si vous n'êtes pas attentif à ça, c'est le i qui a tous les petits menus que je veux avoir. Et c'est ici aussi que tantôt, je vais checker. Alors là, on va installer, parce que c'est pas installé encore, notre module, notre cerceau. Ah, c'est assez simple et on laisse tomber ça. C'est déjà fait, il est serré. Le cerceau est installé. Je mettrai pas un fil de brodé, il a déjà été brodé. Quand j'ai filmé, j'ai perdu les vidéos. Je le refais, toute la démarche, mais je vais pas... J'ai récupéré les vidéos où ça commence à broder et il va y avoir une coupure. Alors, donc, ici, on va lui dire, c'est fait, j'ai mis. Et là, la machine d'elle-même, vous la voyez, se met à bouger et à s'installer. Alors là, elle va choisir un point où débuter sa broderie. C'est la machine qui décide. Mais je vais lui dire, peux-tu me checker que mon pied ici rentre pas dans le cadre? Ça me stresse, ça me ferait, je devrais pas briser la machine. Je vais être bien certaine que dans la grandeur que j'ai choisie, je me retrouve pas à ce que la machine attrape le cadre. Alors là, on va lui donner, surveille-moi les 4 coins. Alors là, elle est allée voir le coin là, il n'y a pas de problème. On va aller voir le coin ici, ça fonctionne aussi. L'autre coin aussi, l'autre coin aussi. Ensuite, il y a le centre. Pour elle, la machine, c'est ça le centre. Il faut que je vérifie, moi, avec le motif que j'ai fait, le petit grillage. Alors, j'ai ressorti le petit grillage Bernina et j'avais, avec ce grillage-là, mis directement le point central. Alors, lorsque je le mets comme ça, je vois bien que je suis pas dans le centre. Je dois finalement tasser la machine d'un côté ou de l'autre. Alors, je dois l'avancer, puis la décaler. Alors, c'est encore là, vous voyez-vous, c'est ici avec les 2 roulettes que je monte et que je descends et que je décale à gauche ou à droite. Et là, je vais aller vraiment chercher le point central. Et là, je vais descendre un peu l'aiguille. J'ai trouvé ce truc-là parce que c'est pas évident. Là, je vois qu'il faut que je recule. Elle n'est pas contente parce que j'ai fait ça, là. Mais là, j'ai besoin... Bon, on va la remonter. On va la remonter. On va aller chercher. Bon, je sais. Je vais savoir si mon point... Hop! Il y aura besoin... Il n'est pas tout à fait égal. Je suis un peu trop haut. Et je suis un peu trop à gauche, je pense. Je la ramène vers la droite. Là, elle va chicaner, je vais aller vérifier. Ah, je suis en plein milieu, je suis à la bonne place. Ah, pas chicaner. Tantôt, l'autre fois, tantôt, elle chicaner. Donc, je sais que je suis à la bonne place. Je vais donc enlever mon gabarit. Ça, c'est devenu mon centre pour moi. C'est à partir de là que je vais... J'ai plus besoin de toucher rien. Mon centre, si j'arrive ailleurs, je vais voir là, là, là. À ce moment-là, si je ramène au centre, je reviens exactement vis-à-vis le point que j'ai fait. Alors là, je sais que mon dessin va être bien centré, à condition que vous-même, vous ayez fait avec le quadrillage des points à la bonne place, que vous ayez bien centré. Je ne l'avais pas utilisé quand j'ai fait cette baisse. Et là, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec un petit peu croche. Fiez-vous pas à votre œil. On a l'impression que c'est droite, mais parce que c'est ovale ici, c'est un peu trompe-l'œil. On croit que c'est droite, mais finalement, ce n'est pas. Lorsqu'on a terminé ça, le restant, tout est beau. On peut passer à la partie... Là, elle s'installe elle-même, elle est en train de programmer le nombre de points que ça va prendre, le nombre de temps que ça va prendre. Elle vous met à ce moment-là qu'elle est prête à coudre. J'ai bien le pied 26, ma pression est à 3, j'ai bien un cerceau ovale, j'ai bien la bonne plaque. Donc, je peux tout confirmer qu'est-ce que je fais.
J'ai les 3 couleurs. La couleur 1 va se faire en premier et j'ai demandé qu'elle coupe les fils avant. On peut demander qu'elle coupe pas les fils, mais moi, je trouve que c'est très utile qu'elle le fasse. Alors, le petit dessin, comme quoi elle coupe les fils, est là. Et vous avez, après ça, le fait de bien situer dans le cerceau et l'histoire des couleurs. On va allumer ça. Là, elle va comprendre qu'elle peut... Ça va toujours avec la même couleur. Sauf que moi, je préférais qu'elle arrête. Alors, elle va arrêter de chaque couleur, ce qui va me permettre, quand je vous dis, de vérifier que mon fil de bobine qui en reste, c'est une sécurité. Le petit lapin, c'est pour la vitesse. On peut contrôler la vitesse comme on le fait ici, mais on peut aussi contrôler la vitesse. Si on clique là-dessus, la vitesse est maximum et on peut même l'augmenter. Si on ne clique pas dessus, c'est la vitesse la plus compatible et la plus maximisée pour la machine et le type de broderie qu'il y a à l'écran. La machine va dire, certains endroits, je vais aller lentement, c'est plus délicat, certains endroits, je vais aller plus vite. Elle va prendre toute seule la décision. De toute façon, elle vous met le temps. En 27 minutes, la première partie va être faite et ça va prendre la deuxième partie 13 minutes. Si on le faisait tout attaché ensemble, les minutes restent les mêmes, c'est vrai. Ça ne change rien. Et si on met le lapin, c'est pas vraiment plus vite parce que déjà, elle mentionne que ça va prendre 27 minutes. Donc, surtout important que j'aille ici le fait que je veux que les fils soient coupés. Je suis déjà... Oups, on va retourner là. Mais celui-là, c'est en gros. Si je veux grossir pour voir, OK, est-ce que je suis rendue à la bonne place? Puis, mon fil a cassé. Je voudrais revenir de quelques points. Mais là, en bougeant très, très peu, je peux avancer de 2-3 points à la fois ou beaucoup plus de points à la fois. C'est à ça que ça sert. On va revenir ici. Et celui-là, on l'a vu tantôt. Ça ici, c'est pour faire un point de... Non, fallait pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas parti, là. Voyez-vous que ça clignote vert maintenant? Ça veut dire qu'elle pourrait partir. Je veux pas qu'elle parte, là. Ça, c'est pour faire un bâti ici, tout le tour, qui va s'enlever après, qu'on peut détacher, qu'on peut défaire. Mais non, j'ai pas besoin de bâti. Je le ferai pas. Et à ce moment-là, je l'enlève. Et on a enlevé, il n'y aura pas de bâti. Mais elle était prête là à en faire un. Donc, moi, je veux vraiment que garder le fait qu'elle coupe les fils et qu'elle y aille couleur par couleur. Et là, j'aurais qu'à peser là-dessus et elle part tout seul. On va regarder ça ensemble. Je vous montre maintenant en exécution la machine et on voit que déjà elle travaille, elle a déjà fait un petit peu de travail et je vais vous la montrer dans les prochains clips à différentes étapes et vous allez voir comment c'est formidable de l'avoir travaillé avec vraiment beaucoup de précision et on voit les couches qui se mettent un après l'autre. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, c'est vraiment très joli, très détaillé. Le tissu, le motif est très beau, là. On voit qu'ils sont en train de faire la partie machine à coudre. Le fond avait été fait tantôt. On voit le nombre de minutes. Là, il me reste que... je vais essayer d'arrêter de bouger. 8 minutes. 8 minutes, je vais me dire aller 8 minutes. Et on voit le nombre de points aussi, si vous regardez. Je vais essayer de ne pas bouger tout ça parce que... Ouais, on voit le nombre de points restants qu'il y a à faire. Les instructions sont hyper faciles. À date, je suis très, très impressionnée de la qualité des détails, de la finesse. C'est très joli. Je veux dire, là, on voit vraiment les défauts. J'ai fait exprès de mettre ça sur un fond noir, ce qui nous donne vraiment la qualité des points qui tranchent. Et on voit là, les détails. Vraiment, c'est franchement extraordinaire. Je pense que j'en pourrais de ça pour manteau en jeans. Qu'en pensez-vous? Je dirais que j'ai d'autres idées, vous le savez bien, mais ça fait un beau petit cadre pour mettre pendant le vent dans l'ensemble des coutures. Alors, je vous montrerai le produit final, mais déjà, là, regardez de près, c'est superbe. Très, très beau. Que ça achève, il reste une minute. Bon, 4 minutes, mais je vais quand même vous revoir, vous montrer le détail. Ça continue à être de plus en plus beau. C'est vraiment comme de la broderie.
je me disais, si on pourrait... C'est de la broderie, comme de la broderie, oui, mais c'est ça, c'est de la broderie. Mais je veux dire, c'est le détail, la finesse de cette broderie-là qui m'épate vraiment. Je peux ça essayer de... Vous voyez partout, de regarder comment ça place, puis à l'avance, c'est vraiment joli. On voit la surépaisseur que crée le fait qu'il passe plus qu'une fois ou plus intensément à certains endroits. C'est extraordinaire. Je suis vraiment très, très, très contente du résultat. Je vous montre ça pour ton fini. On voit le travail, on voit la chaque qui alors on voit que les dessins qui sont formés. C'est vraiment bien, parce qu'à l'écran, je pense que vous voyez, je vais vous pointer ici, là. Voyez-vous, on voit où elle est rendue. Si elle s'arrête, si je manque de fil, de passe, elle sait à ce moment-là l'enregistrer où elle a arrêté, et à ce moment-là, moi, je peux juste changer de fil, remplacer le fil de canette, et elle va continuer exactement où elle était. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Je suis à pleine vitesse, ceux qui se posent la question, mais elle ne sera pas dans pleine vitesse. En stylo, ça passait très vite. C'est sûr que je suis en tamoison. Je trouve que c'est une couleur, j'ai pas de changement de couleur. Ça c'est bien. Elle vient d'été aussi. Surtout que lorsqu'on doit arrêter pour changer le fil de couleur, ça prend quelques secondes. On le sait, ça reste quand même que c'est pour allonger un peu le temps d'exécution. Mais vraiment pas pour le peine. D'ailleurs, j'ai bien hâte de faire quelque chose avec plusieurs couleurs. Je suis emballée, vraiment. J'espère que vous trouvez ça aussi beaucoup que je trouve beau le travail. Et je pense qu'il y en a qui n'avaient jamais vu ce type de travail-là sur une machine. Mais là, vous voyez comment ça se passe. Et petite machine carrément qui glisse sur le... Regardez, ça glisse tout seul. Ça part de droite à gauche et d'un avant par en arrière. Et tout se fait tout seul, tout seul, tout seul. Mais j'ai travaillé fort, c'est sûr, pour tout se faire en place, mettre en place et tout. Mais on doit avouer que c'est assez magique. Et franchement, là, j'ai plein d'idées avec ça, moi, là. Alors, voilà. On est dans les dernières minutes. Alors, je prends encore la peine de ça, pour moins qu'une minute. Ça bouge beaucoup parce que j'ai une table qui bouge un peu, malheureusement. Ma table est peut-être pas assez solide, mais ça semble pas la déranger du tout. Ça fait chaque point de plus fait une petite finition, ça fait tellement joli. Il reste moins qu'une minute encore. La minute est un peu longue, peut-être que je l'ai mal vu. Là, je vois un petit bruit devant la 1 minute. Que là, je sais que c'est vrai qu'il y a du bruit de 1 minute. Voilà, voyez-vous. On voit vraiment le temps qui reste, le nombre de points qui reste. Et on voit où elle travaille présentement. En train de faire la partie du bas. On voit que c'est soit plus... Oui, comme plus foncé, le fait qu'il repasse par-dessus. Les détails qui fait la différence. Un petit fil là, avec l'écran, je pense que ce petit fil-là, c'est un petit fil qui c'est l'habitude de départ que je vais rentrer par en dedans qui va couper. Mais à date, la seule chose, j'ai pas vu d'autres défauts. Et c'est terminé. Alors, voici, je vais vous montrer ce que j'ai demandé à faire en une seule couleur. Et voilà ce que ça a donné. Donc, je suis bien, bien contente. Bien, bien, bien contente du résultat. Là, on va essayer de la détacher de là avec une main. C'est vraiment fini. Elle m'a dit, voilà, on va détacher ça. Juste rapetisser ça, c'est plus facile. Alors voilà, je vais enlever ça. Et on voit très, très bien. Et je pense que ce serait intéressant. Ah, c'est très beau. On voit les détails. Regardez-moi comment c'est très, très, très impeccable. Et voilà, je vais vous montrer l'envers. Alors, j'ai fait tout ça avec du fil blanc. Et voyez-vous, les petits fils sont tous coupés. Donc, il n'y a pas de fil sur le dessus à couper. Tout est en dessous. Tout est fait solide. Il n'y a rien, rien, rien. Alors, j'aurais qu'à déchirer ça délicatement et laisser la partie en dessous pour que ça reste solide. J'aurais pu mettre aussi
une autre sorte d'entoilage entre les deux, ou un molleton, quelque chose pour faire boursoufler. Mais je trouve que ça va être très joli dans un cadre, dans ma salle de couture. C'est avec mon petit souvenir de ma machine Bernina B580. J'ai eu la chance d'avoir pendant quelques mois et qui m'a vraiment vendu à la compagnie Bernina. Vraiment, j'adore vraiment à date travailler avec cette machine et ça vraiment c'est la cerise sur le sundae, hein, on va le dire. Alors j'espère que vous appréciez et je vais déposer ça comme ça puis je mettrai des photos puis quand je l'aurai encadré probablement aussi là je pourrai à ce moment-là vous montrer qu'est-ce que ce sera fini. Alors je vous embrasse fort tout le monde. Merci d'avoir été là.